Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette première édition du mois de septembre de Samedi Sport. Au menu pour cette première sortie du mois de septembre, donc, le décryptage de la liste des 24 lions indomptables sélectionnés pour le match Cameroun-Burundi du 12 septembre prochain. Stéphane Biya, ancien capitaine des lions indomptables, viendra faire le point avec nous sur sa carrière professionnelle. Et enfin, du handball avec les préparatifs de la 59e édition de la Coupe du Cameroun de la discipline. Nous ouvrons donc avec le handball. 59e édition des finales dames et messieurs de la Coupe du Cameroun de handball. Les préparatifs vont bon train au niveau de la FECAHAN. Les derniers points sont peaufinés. Sécurité, santé, culture et autres aspects sont passés au peigne fin. L'objectif du nouvel exécutif de la FECAHAN est d'organiser une cérémonie d'envergure le dimanche 3 septembre prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Gabriel Elan fait le point sur les préparations. À quelques heures du kick-off de la 59e édition des finales de la Coupe du Cameroun de handball, dames et messieurs, l'heure est au dernier réglage. Au sein de l'instance fêtière, la FECAHAN, on est plutôt serein. Les préparations de la 59e Coupe du Cameroun de handball se passent très bien. Nous sommes en train de finaliser, nous sommes assez prêts. Nous avons eu la visite des équipes et tout se prépare sereinement. Les infrastructures du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé serviront de théâtre à ces finales. La Coupe du Cameroun se tient au Palais des Sports dès 10h. Nous avons 2 finales de vétérans, 4 finales jeunes, à savoir une finale cadet et une finale junior. Et pour terminer, on a 2 finales seniors qui viennent clôturer complètement notre saison. Pas de restriction pour l'accès au spectacle. L'entrée sera gratuite. Une belle occasion d'expression culturelle devant un public qui renouera avec un grand événement de handball. Du point de vue organisation, festivité, nous avons prévu des artistes qui vont venir renforcer un peu notre soutien. Coco Ajanté sera là, Giftolorus aussi. Donc on a quand même prévu 3 à 4 artistes pour venir animer un peu la soirée avec le handball. Du point de vue organisation aussi, on va dire beaucoup d'effets spéciaux que nous avons prévus. Ce sera une compétition vraiment riche en couleurs. C'est notre première Coupe du Cameroun et nous nous sommes dit il faut mettre le maximum pour montrer aux yeux des uns et des autres que le handball, nous sommes capables de faire quelque chose d'assez correct. Les volets sécuritaires et sanitaires, autre point sensible à ne pas négliger. Nous avons mis tout en place pour qu'il y ait de la sécurité à l'intérieur du palais comme à l'extérieur du palais. La police a été contactée pour les besoins. Nous avons une équipe de sécurité, une commission de sécurité à l'intérieur de la Fédération camerounaise de handball qui a quand même sensiblement une vingtaine de personnes dans cette commission. Donc c'est clair que nous avons pensé. Du coup, le côté médical aussi a été pensé. La commission médicale a pensé à avoir des bénévoles qui seront là pour les athlètes et pour les gens qui sont dans le public. On a des ambulanciers qui seront, une ambulance sera là postée en tout temps. Donc tout est déjà vraiment prêt pour nous pour pouvoir faire cette Coupe du Cameroun que les gens attendent depuis quelques jours. Ces finales pour le nouvel exécutif de la FECAHAN sonnent comme un véritable défi à relever. Rendez-vous dimanche 3 septembre au Palais Polyvalent des Sports pour la copie grandeur nature des finales dames et messieurs de la 59e édition de la Coupe du Cameroun de handball. La fondation André Zico Fans est optimiste quant à sa capacité à maintenir sa suprématie sur la Coupe du Cameroun de handball masculin. Les fans affrontent leurs rivales Forces armées et police FAP ce dimanche en finale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ils ont remporté les 2 dernières éditions de la compétition en battant justement le FAP. Daniel Ekondé nous fait le point sur les préparatifs des 2 équipes. Is still resolved to retain this year's Men's Handball Cup of Cameroon crown. Fondation André Zico fans are oiling their muscles to meet rivals FAP Handball in the final this Sunday. Fans have beaten FAP to win the last 2 titles. They are gathering momentum for a 3rd consecutive triumph. Nous sommes sur une phase d'échauffement et de mise en train.
des enfants afin d'entrer sur le travail proprement dit. Là, nous sommes pratiquement vers la fin de la mise en train, qui est l'échauffement des gardiens et la sensation des gardiens de but. Et immédiatement après ça, on va passer un peu à des shoots au poste pour que chacun puisse trouver ses repères pour être fin prêt et plutôt aiguisé au shoot pour la finale de dimanche. Fans have been a commanding force in recent years in the game. They lifted the Cup of Cameroon in 2021 and 2022, all at the expense of FAP. Goalkeeper Tisha Teyim was part of the winning squads in the previous seasons. He's now keen on a third trophy. As a player, each season you always like to give your best. And looking at our season coming out third of the championship is actually something not motivating. So the motivation now comes to actually go back home with a trophy and trying to improve better to give the best of me. Skipper Pam Elvis, who is now 39, thinks a win this Sunday will decorate his 10th anniversary as a fans player. La motivation reste la même, gagner un titre et surtout la Coupe du Cameroun parce que c'est en fin de saison. Et cette année, on n'a pas eu notre championnat. Notre objectif c'était d'avoir le championnat et la Coupe. Et cette année, on n'a pas le championnat. Le seul qui est resté, c'est la Coupe. Et on est prêt à tout pour gagner cette Coupe. Conversely, FAP are upbeat about challenging fans for the title. The club are the most decorated in handball in the land. Mohamed Umaru, a former player and champion with FAP in 2013, has been tasked to lead the team to victory. Ça faisait déjà 2 ans qu'on n'avait pas eu de titre et quand déjà il y a un sourire au championnat, je pense qu'on devra seulement être plus motivé pour la coupe. Ce n'est que de bonne guerre. Ce n'est que normal qu'on puisse avoir cette envie de gagner. FAP are off from winning the 2023 Handball Championship, where they defeated fans thrice. The feat is a massive piece of encouragement for this man who's been following the club for decades now. C'était en 1980, combien là 83. Je suis allé au Mateko, j'ai trouvé les gars de Menu. Les gars de Menu, mon frère est parti dire que j'étais en train de supporter l'équipe de Douala. Je suis allé à Madagascar, comme Menu s'entraînait à Madagascar. On m'a chassé de Madagascar. Il a dit qu'ils seront surpris de me voir en finale supporter une équipe. C'est à partir de là que j'ai pris la décision maintenant. J'ai vu les anciens joueurs de FAP. Il y a beaucoup qui sont morts. On a dormi ici au camp. La finale s'est jouée au Mateko. C'est là qu'elle a commencé à supporter FAP et FAP a gagné la finale. On a battu Munu en finale. On est parti encore à Garoua, les playoffs. FAP a battu TKC en finale. C'est là que j'ai pris l'amour de tous les FAP en général. The Handball Cup of Cameroon final this Sunday at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex between FAP and fans will be the 4th meeting of the two teams in 2023. L'emporte. Voici déjà 15 ans que Fans Handball court après un trophée de Coupe du Cameroun. Après sa première victoire en championnat, le club compte doubler Coupe et championnat face à un adversaire bien connu, TKC. Le Tonnerre, vieux de 1974, a déjà grondé plusieurs fois en Coupe du Cameroun. Le dernier écho résonne encore dans les esprits. C'était en 2017. Le parcours des finalistes de la Coupe du Cameroun de football, le handball dame, c'est avec Esther Ayimbo Ovono. Il faut tout corriger et dans le moindre détail pour espérer une victoire face à TKC. On joue quelque chose, elle est partie. Ouvre, équilibrer les postes. Fondation André Zico veut étoffer son palmarès. Après une saison presque parfaite, où les filles de Relique Becquet ont aligné 5 victoires, seul le travail et la concentration pourront être bénéfiques. Pour nous, ce sera un départ parce que nous osons croire que dimanche, c'est notre premier trophée en Coupe du Cameroun. Depuis 15 ans, nous courons après ce trophée
Et nous avons démarré avec le championnat, nous avons pris le championnat. Et l'objectif étant le doubler, nous comptons le faire pour cette saison. La finale de ce dimanche 3 septembre est un remake de celle de 2017. Mais cette fois, la gardienne Megapche Caroline jouera contre son ancien club. Les filles ont vraiment l'envie de gagner, donc n'importe qui essaye de surpasser la fatigue pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Vraiment, ça va se jouer sur le terrain parce qu'elles-mêmes sont prêtes pour cette finale. Donc c'est vraiment sur le terrain que ça va se jouer. On ne peut pas se prononcer d'avance. Je suis prête pour la finale. C'est une finale qu'on prépare quand même depuis. Donc ça ne va pas nous surprendre en fait. Je pense faire comme en 2017, la remporter. Comme sur des roulettes, Fans a disposé de tous ses adversaires en phase de coupe et compte réaliser le doublé championnat coupe cette année. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus. Pour faire partie du 7 entrant de TKC ce dimanche, il faudra être à la hauteur des attentes. Déjà, ce que nous attendons de nos joueurs, c'est qu'elles aient l'envie, qu'elles aient la détermination et qu'elles puissent se donner le meilleur d'elles-mêmes pour essayer d'être victorieuses. Vous savez, une finale, elle ne se joue pas, mais elle se gagne. Depuis 5 ans, le club le plus ancien de la capitale veut reconquérir sa place de leader. Pour y parvenir, Mbala Pauline et ses coéquipières mettent le paquet. Yes! Yes! Un peu anxieuse, mais je pense que nous sommes prêtes. Et avec les derniers réglages qu'on fait ce soir, je pense que ça va aller. On a beaucoup de motivation, nous avons beaucoup d'ignac et surtout beaucoup de pression parce que ça fait 5 ans qu'on n'a pas gagné de titre. Donc nous avions tellement envie de gagner ce titre. Face à un adversaire à la JBCR presque vide, le Tonnerre pourrait gronder et revenir à la hauteur avec un nouveau trophée de Coupe du Cameroun. Nous rappelons que Nous vous rappelons donc que les finales de la Coupe du Cameroun de handball se joueront ce week-end, le dimanche 3, précisément au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous ouvrons la page football de cette édition de Samedi Sport. Le Cameroun-Burundi du 12 septembre prochain à Garoua. André Onana sera de la partie aux côtés des 24 joueurs retenus par Rigobert Samba-Anak pour livrer ce match de la 6e et ultime journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le gardien de but de Manchester United en Angleterre est l'un des retours en sélection sur la liste du manager sélectionneur des Lions indomptables rendu public le 29 août 2023 au centre technique de la FECAFOOT à Oudza. Les spécificités de la liste des Lions, c'est avec Évariste Eyenga. Unique joueur convoqué pour la toute première fois à l'équipe nationale fanion du Cameroun, François-Régis Mouguet, l'ailier droit de l'Olympique de Marseille. Le Camerounais de 19 ans intègre la tanière après 2 buts inscrits lors de la préparation de la nouvelle saison. Le but, la réduction du score. Elle est signée François-Régis Mouguet. Lui qui avait marqué ce but, dont on se souvient en Coupe de France face à Annecy, pour aller arracher la prolongation. Cette fois-ci, il marque encore dans son antre, dans son orange vélodrome. Une dizaine de joueurs signent le retour en sélection. André Onana revient dans les buts après 9 mois d'absence de celui qui est devenu entre-temps nouveau rempart de Manchester United. Post. Oh, it's a really dangerous ball across. Hosselu is there and Hosselu cannot turn it home. Brahim Diaz on the left hand. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. D'ailleurs, on félicite pour tout. Comme lui, Clinton J réapparaît après plus d'1 an de mise à l'écart. Son début de saison remarqué a plaidé en sa faveur. Ah, c'est bien fait cette déviation de Stéphane Bauken. Dans la surface, Clinton J et en l'espace de 2 minutes, cette équipe du Cameroun renverse le Nigeria. Ils n'étaient pas très brillants, les Camerounais. Ils sont fulgurants.
Ça c'est incroyable, quand même c'est incroyable par rapport au film, au scénario du match, Robert, ce retour en grâce du Cameroun. Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Franck Zambo-Anguissa, Samuel Ungwet et Gaël Ondoa, absents contre le Mexique en amical le 12 juin dernier, seront à Garoua. C'est un match qui est déterminant pour nous et qui a besoin de personnes déjà assez matures. Au niveau de la charnière centrale, Christopher Wu, sorti sur blessure contre le Burundi à l'aller, retrouve les Lions indomptables. Harold Mokoudi, champion de la Grèce avec l'AEK Athènes, renoue avec l'équipe nationale qu'il a quittée après le pénalty manqué en demi-finale de la CAN 2022 à domicile. 13 joueurs classés plus ou moins réguliers ont aussi été convoqués. Les Lions indomptables iront à la conquête de la qualification à la CAN ivoirienne de janvier 2024. Une victoire est attendue. Des 24 de Rigobert-Song, Cameroun-Burundi, ce sera à Garoua le 12 septembre prochain à 20h. Ça passe ou ça casse, la victoire est la seule option pour prendre part à la prochaine CAN prévue dès janvier 2024 en Côte d'Ivoire pour dominer l'adversaire au stade Omnisport Rumde Adja à Garoua. Les analystes sportifs préconisent un jeu très offensif avec André Onana dans les goals comme un atout. Lawrence Kédé et Emmanuel Mbankolo se sont exprimés au micro de Merlin Kamla. Sera la pression mise sur l'adversaire. On pourra aller à un 4-3-3, mais avec le gardien Onana qui viendra aussi comme le 5e défenseur. Donc ça sera véritablement une équipe offensive, ultra offensive. Enfin, toujours de pouvoir mener dès la première mi-temps pour pouvoir conserver le score et contrôler le match. C'est pour ça qu'il va nous falloir les joueurs qui vont très vite, surtout sur les côtés. Je ne suis pas l'entraîneur Rigobert-Song, mais je crois qu'il a sa stratégie en place. Mais on ira véritablement pour une équipe offensive. Lorsque vous regardez le slogan déjà de la Fédération camerounaise de football, c'est écrit « ça passe » ou « ça passe ». Vous avez Brahim Bomo, vous avez Maxime Choupo-Moting, vous avez Aboubakar Vincent, vous avez Karl Toko Ekambi, vous avez Mouminga Malheur, vous avez Clinton Dié, qui en ce moment est l'un des footballeurs africains qui a les meilleurs stats pour ce début de saison entre match de championnat et match de préparation. Donc quand vous avez 6 attaquants de cet acabit-là sur le moment, c'est exceptionnel. On parle de l'actualité forte de la semaine pour ce qui est du football. Nous allons recevoir dans quelques instants Stéphane Bia qui nous a accordé un entretien juste avant de s'envoler pour Monaco, où il a participé au tirage au sort de la Ligue Europa en tant que premier Camerounais, mais aussi premier Africain à participer à l'événement qui fait le buzz sur la toile depuis hier, justement avec notamment l'image de son visage suite au tirage de l'adversaire de son ancien club, l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, Stéphane Bia, ces 2 Ligues Europa gagnées avec le FC Séville. Il a également été capitaine des Lions indomptables entre 2014 et 2015. Nous allons donc justement suivre l'entretien que Stéphane Bia nous a accordé juste avant son départ du Cameroun. Parlons de Stéphane Bia, le footballeur. Depuis avril 2022, vous êtes éloigné des pelouses. Où en êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, je suis en train de passer mes diplômes. Ça s'appelle un MIP. C'est un diplôme pour être manager général de club ou directeur sportif. Gérer une entreprise, tout simplement. Bien sûr, derrière, j'ai d'autres activités. Parallèlement, j'ai l'école qui doit ouvrir au mois de septembre. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à revoir Stéphane Bia sur un terrain de foot l'année prochaine? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? Mais dans un autre contexte. Je pense que la priorité pour moi, c'est de passer mes diplômes et de m'occuper de moi. En parlant justement de ce Master for International Player, MPI, qui est un programme de l'UEFA que vous faites pour votre reconversion professionnelle. Oui, effectivement. Je pense que j'ai commencé au mois de mai pour faire un CTP. C'est un diplôme, c'est une remise à niveau pour te permettre de savoir exactement ce que tu veux faire. Donc, et de là, ils ont vu que je pouvais faire le MIP, donc j'ai été admis. Avec Alexandre Song aussi, et Rolien Chedjo qui a passé, et Achille Webo qui ont passé ce programme-là bien avant aussi.
actualité oblige, nous parlons du match crucial contre le Burundi qu'on va jouer le 12 septembre prochain. La liste des 24 appelés pour ce match éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On enregistre notamment le retour d'André Onana. Pensez-vous que le groupe retenu est assez armé pour remporter le match contre le Burundi? Oui, moi je pense qu'il faut être objectif et pragmatique. Je pense qu'on est dans une phase où il faut absolument se qualifier. Et les joueurs appelés au sein de la sélection de l'équipe nationale du Cameroun sont obligés de donner le maximum d'eux-mêmes parce qu'il faut qu'on gagne pour passer à ce. Et puis bien sûr, il y a l'aspect psychologique, c'est peut-être pour ça qu'ils vont à Garoua, pour aborder ce match, pour essayer de diminuer inférieurement du côté mental l'adversaire pour qu'il puisse être gêné sur le plan climatique. Je pense que non, ils sont préparés, je pense qu'on va se qualifier. Pensez-vous qu'on pourra remporter cette CAN en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il faut la remporter, il faut avoir toujours l'objectif, peu importe le match que tu abordes, ce soit il faut aller avec cet objectif de pouvoir le gagner. Bien sûr, aborder cette CAN, déjà je pense qu'il faut qu'on se qualifie. Une fois qu'on se qualifie, puis il faut avoir l'objectif de pouvoir gagner cette compétition. Et je pense qu'on l'a fait plusieurs fois. Il faut absolument qu'on soit concentré et qu'on gagne ce match à Garoua. Parlant à présent de football local, quel est le regard que vous jetez sur le football camerounais? Globalement, le seul représentant du pays en Ligue des champions africaines, Coton Sport de Garoua notamment, a été éliminé. Comment peut-on redonner un niveau à notre football local aujourd'hui? Je pense qu'il faut être patient et objectif aussi. Je pense qu'aujourd'hui on a des petits soucis au sein de notre football. Il faudra absolument essayer de tous regarder dans le même sens pour pouvoir bien sûr faciliter à ces jeunes joueurs de pouvoir avoir un certain niveau de jeu, pour pouvoir intégrer certaines équipes et bien sûr favoriser cette union comme il y avait par le passé il y a 25 ans où on avait des joueurs, des équipes comme Tonnerre de Yaoundé, comme Canon Yaoundé qui faisaient de très belles figures. Coton Sport de Garoua qui est fréquent, qui est présent. Pour moi, je suis très déçu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éliminés, mais j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs équipes camerounaises à pouvoir participer à ce genre de compétition. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus et que voilà, qu'on accompagne et qu'on puisse avoir cette vérité-là. Parce qu'il faut savoir que les joueurs aujourd'hui, les jeunes joueurs aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir cette confiance-là, de pouvoir savoir qu'ils vont à l'entraînement. Ils vont à l'entraînement le matin, ils sont derrière, ils vont avoir quelque chose pour pouvoir manger. Et je pense qu'il faut qu'on voit, parce que c'est la priorité. Le joueur de football aujourd'hui, il a besoin d'être bien psychologiquement pour pouvoir exercer son métier. Et je pense que c'est un peu difficile maintenant. Moi, je ne peux pas juger parce que je suis l'extérieur, mais il faudra absolument qu'on regarde dans ce sens-là pour faciliter le footballeur camerounais, que ce soit jeune ou ancien ou plus âgé, pour qu'il puisse s'épanouir tout simplement. Je pense que le SINAFOC fait déjà cela sur le terrain depuis la saison dernière et compte cette saison encore poursuivre ses activités dans ce sens-là, de mettre au centre de l'activité le footballeur lui-même. Effectivement, ça a salué et je pense qu'il faut aussi accompagner tous les acteurs, les différentes personnes qui luttent pour que que le footballeur camerounais puisse avoir le maximum de possibilités de pouvoir s'épanouir et de vivre aussi, parce que c'est la priorité. Parce que vous allez voir un joueur aujourd'hui, un jeune ou une personne un peu âgée qui a des enfants, vous allez lui donner un salaire, je prends un exemple, de X et Y, il ne peut pas vivre avec ça, comprenez? Donc soyons objectifs dans ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui on parle d'une grande nation de football, qui est le Cameroun. Donc il ne faut pas faire les choses, il faut bien faire les choses pour avoir des résultats comme on l'a eu par le passé. Et vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il faudra absolument qu'on ait ce suivi-là avec ces jeunes-là qui ont participé à ces compétitions-là pour qu'ils puissent bien sûr intégrer les différentes catégories. Bien sûr, pour taper à la porte de l'équipe nationale du Cameroun et pouvoir défendre les couleurs et représenter notre pays au-delà des autres compétitions. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire le suivi, il faudra absolument que les jeunes joueurs, parce que nous, à notre époque, on a eu un suivi, on a franchi les étapes avant d'entraîner l'équipe, d'être à l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il faudra absolument qu'on le fasse, ça passe par là. Il faudrait qu'on pense d'abord à ces jeunes-là, une fois qu'ils ont joué ces compétitions-là, qu'ils puissent être suivis et intégrer l'équipe, taper à la porte de l'équipe nationale du Cameroun. Merci Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Merci à Stéphane Bia de nous avoir accordé son attention durant son séjour ici au Cameroun. Nous restons sur les terrains de football, mais cette fois-ci vous parlez de la balle ovale. Coupe du Cameroun de rugby à 15 dames. Red Dragon de Douala a été sacré champion du Cameroun de rugby à 15, supplantant Fun Dreams Sport Academy 52 points à 0. Pour la 3e année consécutive, Red Dragon s'empare du trophée. La finale s'est déroulée en présence des représentants de Rugby Afrique, du ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que du président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby. Janice Yobo pour plus de détails. Et de 3 pour Red Dragons de Douala. Les doubles vainqueurs de la Coupe du Cameroun de rugby à 15 succèdent à elles-mêmes. Au terme des 80 minutes de jeu, elles ont marché sur leur adversaire, Fun Dreams Sport Academy, 52 points à 0. Cette victoire est le résultat d'une belle cohésion du groupe. C'est une finale, comme on le dit très bien. Une finale se gagne, elle ne se joue pas. On a respecté les consignes des coachs, on s'est soutenus mutuellement, on s'est respecté, on a respecté l'équipe ABDS parce qu'on nous a appris, c'est la loi du rugby. Nous sommes fair play, on respecte l'adversaire. Vainqueur des 2 précédentes éditions de la Coupe du Cameroun, Red Dragons, bonne championne, ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Un rythme de travail soutenu et le respect des consignes permettent aux Dragons rouges de maintenir le cap. Malgré qu'on joue avec elles chaque jour, on gagne fun, on ne baisse pas les bras. On ne se couche pas parce qu'on gagne fun. On travaille plutôt dur chaque jour parce qu'elles ne vont pas rester sur leurs oreillers. Elles vont aussi travailler dur. Et pour qu'on gagne, on garde le cap haut, il faudrait qu'on travaille dur. En face, le regret est perceptible. Pour cette 3e finale d'affilée, les filles de Fun Dream Sport Academy espéraient renverser la vapeur. Un lourd bilan, aucun point inscrit au cours de la partie, une défense poreuse. Ça n'a pas été facile, mais bon, on va travailler, on va se mettre au travail pour pouvoir relever le défi. Un groupe décousu et un manque de travail collectif serait la raison de ce faux pas permanent. On n'a vraiment pas travaillé ensemble depuis beaucoup de temps. Dans le match, on a subi le match. C'était toujours la défense, c'était pas du tout facile. Donc on a été obligé on a craqué. Toujours en rugby à 15, cette fois chez les messieurs. Espoir Rugby Club de Yaoundé remporte l'édition 2023. La finale s'est disputée le 31 août dernier au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Espoir Rugby a pris le dessus sur Yuk Rugby de Yaoundé par Saint-Drop, réussi à 4. Les 2 formations avaient fait jeu égal, 18 points partout avant la fin du temps réglementaire. Retour sur les moments forts avec Nestor Kamga. Pour la 3e fois en 5 finales disputées dont 3 d'affilée, Espoir Rugby Club de Yaoundé soulève la Coupe du Cameroun de rugby à 15 messieurs. Une partie remportée de haute lutte, de quoi être euphorique et caresser la belle dame à sa juste valeur. Très serré dès les premières minutes, le jeu est parsemé de plaquages et de cardio. Espoir trouve la but adverse en premier sur une pénalité.
rencontre est équilibrée, les offensives se multiplient d'un camp à l'autre et Youth Rugby Club de Yaoundé conclut son premier essai à la 14e minute. Samedi Sport va revenir juste après cette transition. Rejoignez actuellement, vous êtes sur CRTV News et vous regardez Samedi Sport. On parle à présent de badminton dans la découverte du jour. La 6e édition des séries internationales de badminton s'est terminée. Le tournoi s'est déroulé du 24 au 27 août 2023. C'était ici au gymnase de Fandena à Yaoundé. Muriel Kimaka, vous nous faites découvrir le badminton, discipline pas très connue au Cameroun. Good morning, Muriel. Bonjour, Emmanuel Omondo. As you rightly said, many people don't know about badminton. For you who don't know about badminton, it is a racket sport just like tennis, and it is played with a racket using to hit the shuttlecock across a net. It can be played indoor or outdoor. Whenever it's played indoor, it is played on a court separated by a net. So talking about the points are scored by striking the shuttle-stock with a racket and landing it in the opponent's half of the court. It is worth highlighting that there are numerous categories in the game. We talk about men's single, women's single, and mixed doubles, amongst others. Talking about the rules, each side may strike only once before the shuttlecock is passed over the net, and the play ends whenever the shuttlecock is grounded or when a fault is scored. The game was first played, talking about the history, the game was first played in the 19th century in British India, but has been widely developed in Asia, particularly in China, which beats most records today. The game requires most qualities like strength, speed, and precision. To win a match, a side must reach 21 points first. The side winning a rally is offered the next opportunity to serve. And if the score is 20-20 for both teams, then a side must win by 2 clear points in order to win the encounter. Those are some rules of badminton. Thank you, Muriel. Le Cameroun a terminé 3e de cette 6e édition des séries internationales de badminton. You are right, Emmanuel. Cameroon terminated 3rd of the tournament, just behind India, which claimed gold medals in both women's and men's double categories, and Algeria, winner of the mixed doubles with a team called Mamris. Yes, that's the Mamris. Team Cameroon on its part grabbed 2 gold, 2 bronze medals in the category women's double and mixed doubles, respectively. We can cite outstanding players like Félix Turey, Nkonomo Bengomo, and Michel-Henri Assembe in the men's single category. Après cette compétition inter-camerounaise, on a envie de dire what next? Exactly, that's a great inquiry there, Emmanuel. It is to be noted that Cameroon's Badminton Federation, led by Odette Assembe Ngulu, is doing a great job out there. They are participating in numerous competitions. We can talk about the Cameroon Cup that just ended. We have this international series that is ending, and we have upcoming events like the next international series in October in Kampala, that's in Uganda, and in Cairo in Egypt. Emmanuel, we cannot leave out the 2024 Olympic Games in Paris, which is to be held in less than a year now. It is clear that Team Cameroon is engaged in numerous competitions to warm up for this important sport bonanza. It's the end of our discovery today. See you next week, Emmanuel, for a new discovery. Merci Muriel, et à samedi prochain pour une nouvelle découverte. Nous allons parler à présent de l'actualité internationale avec le tirage au sort de la Champions League. En football international, donc, la liste complète de tous les groupes de l'UEFA Champions League a été dévoilée jeudi dernier à Monaco. C'était à l'issue du tirage au sort pour la phase de groupe qui réunit les meilleures équipes du championnat européen. Le tenant du titre, Manchester United, est logé dans le groupe G avec Leipzig et les Young Boys. Thomas Steve Movo nous dévoile les groupes au complet.
Manchester City est parti pour être assez à l'aise dans le groupe G. Avec les performances déjà enregistrées en Première Ligue, ses concurrents ont du pain sur la planche. Dans la poule A, le Bayern Munich de Eric Maxim Choupo-Moting et Manchester United de André Onana sont dans le même carré que Copenhagen et Galatasaray. Le groupe B compte Arsenal, Séville, Lens et PSV. Du pain béni pour Arsenal, actuellement 5e du championnat anglais. La poule C est la plus relevée avec les leaders tels que Naples, le Real de Madrid, Braga et Union Berlin. Benfica, Salzbourg, l'Inter de Milan et le Real Sociedad vont animer la poule D. L'Atlético de Madrid va secouer Feyenoord, la Lazio et Celtics dans le groupe E. Pour cette saison dans le groupe F, le Paris Saint-Germain, champion de France, va batailler contre le vice-champion d'Allemagne, Dortmund, devant qui l'Inter de Milan n'est pas des moindres, avec en prime Newcastle, une équipe montante d'Angleterre. Et puis dans le dernier groupe, le FC Barcelone devra toujours être sur ses gardes avec à ses côtés Porto, Shakhtar et Antwerp qui ne risquent pas se laisser faire. Les protagonistes de la phase de groupe de la Ligue des Champions UEFA 2024 se connaissant déjà, il ne reste plus qu'à attendre que le meilleur se démarque après les 6 journées de cette étape prévue du 19 septembre au 13 décembre prochain. Prenons la réaction de l'entraîneur du FC Lens, Franck S, juste après le tirage au sort de cette Ligue des Champions. La première chose, c'est ça, c'est d'être dans ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour l'avoir suivi de loin depuis pas mal d'années, je savais pas que c'était aussi complexe. En tout cas, c'est quand même une grande fierté que le Racing Club de Lens, 21 ans après, soit dans ce tirage. Et certainement de belles choses à montrer dans cette compétition. Ben oui, il y a ce côté recommencement, presque cette tradition, on va dire, d'avoir la chance de jouer Arsenal. Bon, Arsenal qui grand club européen, mais nous, ça fait 21 ans, eux, si je dis pas de bêtises, ça fait 7 ans. Ils n'ont pas fait la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça va rappeler de très beaux souvenirs à pas mal de gens, et notamment à Lens, que ce soit ses supporters ou même dans les joueurs qui ont affronté cette équipe. Oui, une proximité géographique, peut-être une proximité aussi, en tout cas quelques similitudes dans le jeu, dans une équipe qui est généreuse, qui est très intéressante, que j'ai pu un petit peu regarder récemment. Et puis une proximité géographique qui permettra aussi, comme à Arsenal d'ailleurs, à notre public de se déplacer, même si je pense que ce n'est pas les kilomètres qui auraient posé des problèmes. Oui, une équipe qui a des grandes habitudes en Coupe d'Europe, alors notamment en Ligue Europa, qui vient de la gagner, mais qui l'a gagnée de nombreuses fois. Donc il y a une équipe habituée à ces joutes européennes. On retrouvera aussi avec plaisir Loïc Badé, qui a été au début de l'aventure de la Ligue 1 avec nous. Donc voilà, trois footballs différents, trois pays évidemment différents, qui vont nous permettre de nous côtoyer, de nous permettre de côtoyer le meilleur du football. Mais bon, c'est la Ligue des Champions, donc c'est quand même très intéressant. Dans la page spéciale vacances de cette édition de Samedi Sport, clap de fin de la 47e édition de la Coupe de l'Amitié et de la Fraternité d'Ebomam samedi dernier en Colandom près d'Ebolova dans le sud. La clôture de l'événement présidée par Sa Majesté professeur Jacques Famendongo s'est déroulée en présence des ministres Issa Chirouma Bakari et René Emmanuel Sadi. Un accent particulier a été mis sur la culture avant la finale du tournoi de football remporté par AS Botafogo. Robert Collins Mbiama revient sur le film de cette journée. Un hymne à la culture et au football. Entre sport, monument et symbole, la clôture de la 47e édition de la Coupe de l'Amitié et de la Fraternité d'Ebomam a ressemblé à une démonstration du génie africain devant du monde et du beau monde. Ce samedi matin, Colandom retient son souffle. Les populations vaquent à leurs occupations en attendant le dernier acte du tournoi. Elles sont presque déjà nostalgiques
des 2 semaines de football et de fraternité vécues. Ça a été trop magnifique, super pour la coupe. Donc ça s'est bien passé en quelque sorte. Mais si oui, partout il y a toujours les petits problèmes par-ci par-là, que ça ne peut pas finir. Ça existe partout, même à la Coupe du Monde, on couvre les trucs comme ça. Donc ici au village, pour dire mieux, c'est que la coupe s'est bien passée. Ouais, ça a été très bon. Les manifestations, et puis on a bien gardé les équipes. Oui, les équipes ont été bien encadrées au niveau du logement, au niveau de la nutrition. Bon, au niveau sportif, ça a toujours été bon. Hein? Donc maintenant, nous souhaitons que la coupe finisse un peu bien, que ça finisse bien entre nous. Comme c'est la coupe de l'amitié, on reste toujours comme ça, c'est la contrée. Ce Jacques Fomenoro a fait quelque chose de nous. Et ce qu'il a fait, c'est pas seulement pour Nkulandom, c'est à nous tous. Parce qu'il est notre papa. Et il rend compte au gouvernement, et le gouvernement, c'est à nous tous. Et nous sommes fiers. Et la finale, j'en pense que tout le monde en sera ravi. On a beaucoup vendu, vraiment ça. Beaucoup ça nous a rapporté l'argent. Les jours qu'il y avait match ici, vraiment il y avait un grand mouvement. En dehors de quelques incidents qui ne peuvent pas manquer, les pressions après-match et avant-match, mais cependant dans l'ensemble, ça a été très positif. On se sent à l'aise après avoir gagné un groupe. Vous êtes ensemble, on danse, on jubile, vivre ensemble, ça a été très bien. On voudrait même que la prochaine édition, qu'on ne s'organise plus que cette édition pour aller de l'avant. Parce qu'il y a eu des surprises, tout le monde est à l'aise, les enfants sont à l'aise. On dit merci. Pour la suite des éditions, nous voulons que ça soit même plus que ça. L'heure du dénouement approche, certains se rendent déjà à la colline côté phare, au stade Saint-Paul, l'épicentre du tournoi. Ici, la place de l'Homme-Lion rayonne et est le lieu où les riverains capturent l'instant sur leurs écrans de téléphone. En attendant la solennité, les commerçants continuent de faire leurs bonnes affaires. L'arrivée en chant des représentants Batanga, drapés d'un tissu en forme de pirogue, pagaie en main, annonce la vague culturelle importante qui va déferler au stade Saint-Paul. Avant le show, le parterre d'importantes personnalités arrive et s'installe. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, le directeur général de Camtel, Juditia Sondé Achidi, les élus locaux, le président du conseil régional du Sud, Emmanuel Mvé Elemva, les recteurs et vice-recteurs d'université, les anciens lions indomptables, Rigobert Son et Joseph-Antoine Bell, et beaucoup d'autres constituent le gratin présent dans les gradins. L'arrivée de Sa Majesté le professeur Jacques Famendongo annonce le début des hostilités. Premier arrêt, la cabane de la tradition ancestrale. Ici, le docteur Bingono raconte la tradition, une représentation basée sur l'histoire réelle et jouée par de jeunes acteurs captive le public. Le génie africain est de retour, c'est le thème de cette 47e édition. Et le génie africain est narré. Les rites sont une posture humaine et les rituels et liturgies. Les rites tentent d'établir un pont entre le Créateur et nous. Le fondement de la religion chez l'Africain, le Négro-Africain est que Dieu est le symbole de la perfection, de la pureté, de la sainteté. Le bal culturel se poursuit avec un groupe de danse venu de Ngoulmakon. Puis revoici les Batangas du département de l'Océan. Le peuple de l'eau met le feu et permet au public et aux invités de se dégourdir. La pression retombe. Le volet sportif peut commencer. Au départ, il y avait 26 équipes. Il n'en reste que 2. AS Botafogo en rouge affronte Lyon Club de Feuillot. Coup d'envoi collectif du promoteur et de certains de ses invités. Et l'hymne du canton Ebomam peut retentir.
le match débute. À la pause, pas de but. Le promoteur et ses invités profitent de la pause pour visiter le Made in Cameroun et le génie des étudiants qui s'exposent au village du tournoi. Le match reprend et après un score de parité, un but partout, AS Botafogo s'impose au tir au but. Je rends un grand hommage à mes coéquipiers qui ont fait montre de beaucoup de caractère, de discipline, de respect de l'adversaire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous gratifie de tous nos efforts. L'année passée, nous avons été finalistes à domicile. Nous sommes vice-champions en titre. Et aujourd'hui, avec tout le travail que les enfants ont su endurer, c'est le couronnement aujourd'hui. Et à titre personnel, je pense que je peux y raccrocher mes crampons, étant donné que j'ai eu ce que je voulais enfin. La fête était belle, de quoi satisfaire les invités heureux d'avoir assisté à un événement pluriel. La fête était effectivement belle. L'organisation a eu la brillante idée d'y associer la culture, mais aussi d'avoir une exposition de nos écoles, une exposition de métiers aussi. Ça aussi, c'était une bonne idée. Donc, du coup, on n'est pas venu perdre son temps, on est venu faire quelque chose d'utile pour l'ensemble du pays. Et je crois que ces organisations de vacances ne sont pas, à proprement parler, des organisations footballistiques. Ce sont des organisations qui profitent du vecteur que peut être le football pour diffuser autre chose, notamment diffuser vacances utiles, le vivre ensemble, diffuser un peu ce sentiment d'appartenance de jeunes gens, jeunes filles qui habitent le même endroit, qui cohabitent et qui réfléchissent ou vivent ensemble et réussissent comme ça à tisser des liens qui leur permettront de développer d'abord leur village, ensuite le pays. Place désormais aux récompenses. Les Miss couronnées la veille reçoivent chèques et trophées comme tous ceux qui se sont distingués. AS Botafogo peut soulever le trophée de vainqueur d'une 47e édition riche en couleurs et en leçons sur la culture du peuple et du groupement Ebomam. Collins Mbiama, nous vous rappelons donc les rendez-vous sportifs de ce week-end avec la finale de la Coupe du Cameroun de basketball qui se joue aujourd'hui du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Université de Douala affronte Onyx de Yaoundé en dames. Beyak de Yaoundé affronte AS Bonabéry de Douala chez les messieurs. Et demain, vous aurez la finale de la Coupe du Cameroun de handball. Ce sera toujours du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'est donc avec ces deux informations que nous mettons un terme à cette édition de Samedi Sport. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur CRTV News.